Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Ethereum. Vous êtes nombreux sur YouTube et en message privé sur Twitter à me l'avoir demandé. Vous me posez les questions suivantes, c'est je suis pas rentré sur Ethereum, j'ai loupé la zone d'accumulation ici. J'aimerais en acheter autour des 3300 $. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne opportunité ou est-ce qu'il faut attendre un retracement plus profond? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le contraire. J'ai peur de voir le marché se retourner. J'ai acheté autour de 1500 $. Est-ce que ce serait pas le moment pour moi de prendre mes profits et de sortir du marché avec un Ether en plus-value? Donc, je vais répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Je vais te donner des points d'entrée, je vais te donner des points de sortie. Je vais également te dire comment sortir proprement de Ethereum en optimisant tes profits. Donc ça, ce sera plutôt en fin de vidéo. Et en fait, cette vidéo, elle m'a demandé beaucoup de temps parce que je vais devoir vulgariser tout un tas de trucs et pour t'aider en fait à te situer sur le cycle. Donc on va prendre énormément de recul. On va devoir analyser et la charte de 2020 et la charte de 2024 parce que pour répondre à toutes ces questions, tu vas devoir apprendre à te situer sur le cycle. Parce que si tu sais pas te situer sur le cycle, tu n'arriveras pas à prendre de bonnes décisions. Si tu es en début de cycle, tu vas pouvoir acheter, tu vas vouloir acheter de la crypto-monnaie. Si tu es en milieu de cycle, tu vas vouloir plutôt renforcer tes positions. Et si tu es en fin de cycle, tu vas plutôt vouloir vendre en fait progressivement. Donc du coup, cette vidéo, elle va te servir à ça. C'est où est-ce qu'on se situe sur Ether, quel est le potentiel de hausse que tu peux encore avoir sur Ether et est-ce que c'est intéressant ou pas de rentrer maintenant, d'accord? Donc on va pas perdre de temps parce que cette vidéo elle va être un peu longue, mais tu vas apprendre énormément de concepts et de choses dedans. Le point de départ de notre analyse technique, et tu verras, on va faire des analyses, on va faire une analyse parallèle entre la charte de 2020 et la charte de 2024. Ça va être le dit cat bounce en fait du dernier cycle, d'accord? Donc en 2020 ici, je dirais que le cycle précédent s'était terminé par le dit cat bounce, donc retournement de dynamique haussière, retracement baissier, rebond du chat mort. Donc c'est un piège si tu veux pour tous ceux qui croient que le marché n'est pas terminé, que la tendance n'est pas terminée, haussière n'est pas terminée. Et ensuite c'est souvent suivi en fait d'un gros retracement baissier qui t'emmène directement dans une zone de capitulation. Ok, donc on va faire le même travail ici sur le cycle actuel. On avait le dit cat bounce qui était ici, d'accord? Je vais le tracer. Hop, c'est une petite oblique. Et j'ai suivi donc du coup du retracement profond qui t'emmène directement en zone de capitulation. Alors là, tu vas te dire comment on sait qu'on est en zone de capitulation. Alors moi, j'ai un outil qui s'appelle Candle et cet outil Candle, tu vois, il m'affiche des petites candles vertes ici et ici. Et à chaque fois, il m'a donné quasiment le top. Il m'a donné le top parce qu'en fait, ici, c'est des zones extrêmement survendues. Et de suite, visuellement, ça me permet de voir les zones extrêmement survendues grâce à cet indicateur. C'est-à-dire si je l'enlève, je les vois plus, tu vois. Ok. Et en rouge, c'est des zones extrêmement surachetées. Ensuite, s'ensuit une longue période d'accumulation, ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Et en général, c'est là que les retails se désintéressent en fait du marché. Alors qu'au contraire, c'est là que tu dois t'intéresser parce que c'est ici que tu vas trouver les meilleures opportunités pour entrer sur le marché. Alors les investisseurs vont accumuler ici, ils vont acheter tout au long de cette période qui peut durer des fois des années. Ok. Donc là, je vais vraiment tracer ces deux zones, tu les vois. Donc on a vraiment le dit cat bounce, le retracement, la capitulation, la zone d'accumulation. Ok. Ensuite, on va tracer ce qu'on appelle une neckline d'extraction. Donc je vais te la tracer là sur le haut du range en fait. Je vais te mettre ça en rouge pour que tu le vois bien et on va faire la même chose ici en bas. Je vais te tracer ça. Et là, tu vois sur ces deux charts, on a ce qu'on appelle en fait, je vais aller prendre mon petit outil, hop, mon petit arc. Ici, on a la première phase d'extraction, c'est-à-dire qu'on vient sortir, on vient break cette neckline et là, déjà, tu peux commencer à te dire que ça se réveille, il se passe quelque chose, tu vois. Et on a ensuite, pas tout le temps, mais assez régulièrement, on a le premier rejet. Tu vois, on a l'extraction, le premier rejet et ensuite, on a ce qu'on appelle un pullback en fait, le pullback sous support. Donc, on revient tester la neckline, on vient se poser dessus et ensuite, on a une phase de run-up. Okay. Donc je vais faire le même travail ici. On a la première phase, en 2019, en 2020, on a eu le premier rejet ici. Ensuite, on a eu le pullback ici. Et ensuite, on a eu la phase de run-up. Okay. Donc déjà, tu peux te dire que nous, là, on vient de sortir de cette phase d'accumulation et on vient d'entamer ce qu'on appelle le run-up. Donc le run-up, c'est ni plus ni moins qu'une dynamique fortement haussière. Tu vois, ici, on l'avait eu. Okay. Donc maintenant que tu sais ça,
on va commencer à dézoomer la charte. Okay, on va prendre du recul et on va commencer à voir où on se situe. Okay, je vais faire pareil sur la charte du bas. Et tu verras que je vais te montrer exactement où on se situe. Donc, il y a deux zones intéressantes à surveiller. Ça va être, je vais te le tracer, ça va être le 0,618. Donc, cette première zone, ça peut être une zone de turbulence. Je vais te la mettre en rouge parce que c'est une zone qui est appréciée des shorters. Hein. Quand on retourne dans cette zone-là, en général, on peut essayer de rejeter le prix sur ces niveaux-là. Je vais faire exactement la même chose ici. Hop. Je vais te prendre le haut, le bottom, et on va tracer la même zone. Ok, je vais te la tracer ici. Tac. Voilà. Donc tu vois qu'ici, en fait, sur la charte de 2020, nous, on se situe là, précisément sur le cycle, dans cette zone-là. Ok. Donc tu vois qu'ici, on a eu aussi un rejet, hein, parce qu'ici, à peine au-dessus, on va regarder, hein, mais c'était pas anecdotique. Hein. Tu vois, moins 33% en 2020, et ici, on s'est tapé quasiment moins 40%. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à moins 20, moins 25%. Dis-toi qu'en 2020, les retracements étaient plus profonds. Donc, on pourrait très bien enfoncer encore un peu si on veut. Okay, en ce qui concerne les résistances, les premières, ça va être celle du DIT 4 Bounce, ici. Donc, ça va être la même chose ici. Après, à savoir que sur le cycle de 2020, le DIT 4 Bounce était beaucoup plus profond. Ici, il a été fait un peu plus haut. Donc, pour information, lorsqu'on a été rejeté au niveau de la zone de short, ici, c'était moins 20%. Tu vois. Donc, je ne serais pas étonné qu'on soit à peu près à ça. On va le regarder. Mais on est à moins 20% aussi. Donc on est vraiment, pour te donner un ordre d'idée, sur le cycle actuel, par rapport à 2020, on est ici. Tu vois, après ce qui s'est passé, on a vraiment eu une phase complètement parabolique sur Ether. Okay. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Ether là à 3300 $? Je dirais pas que tu fais une mauvaise affaire, je dirais que c'est pas professionnel de l'acheter sur ces niveaux-là. Tu veux peut-être savoir précisément où l'acheter, donc on va répondre à ta première question, où est-ce que je pourrais rentrer sur Ether? Alors tu as deux entrées qui seraient premium. Tu as autour de la première phase de rejet d'extraction ici, qui était autour des 2700 $. C'est ici, moi, que j'ai passé mes derniers ordres sur Ether. Après, j'en ai plus passé. Donc si on revient sur les 2700, tu auras une espèce de Wyckoff de cette structure-là, ce serait plutôt intéressant. Sinon, on va devoir prendre je vais enlever ça et tu auras probablement le premier arrêt de ce mouvement-là. Donc je vais te le tracer là, on va mettre le first stop et ça se situe autour des 3125 $. Donc tu vois, on est venu faire une mèche, on a été ravalé. Bien que ce soit pas la meilleure entrée, c'est une entrée. Si nous sommes en tendance haussière, on va tenir les 38,2, on est censé se poser dessus et repartir. Donc acheter le 38,2, ça t'évite de te bouffer moins 20 ou moins 30% derrière. Bien que je te dis, si tu veux vraiment la meilleure entrée possible, ce serait autour des 2700 $. Ça t'évite de t'exposer à moins 15 ou à moins 20%. Okay, donc déjà, pour répondre à ta question, oui, tu peux rentrer, mais je ferai ça autour des 0,38,2 ou autour des 2700 $ si tu veux vraiment te couvrir. D'accord. En tendance haussière, il faut savoir qu'on maintient les 0,38,2. Donc tu vois, si par exemple je prends mon bottom et mon top ici, tu vois qu'ici on est venu maintenir le 38,2 en tendance haussière, tu vois. Même ici, quand on a été rejeté ici, on est venu chercher les 38,2, mais on ne les a jamais cassés. Quand on les a cassés, c'était ici, c'était lorsqu'on a formé nos tops de marché. Ici et ici, ok. Donc on n'est pas du tout là, ok. Voilà, donc en ce qui concerne les entrées, je dirais que les meilleures entrées, c'était la zone d'accumulation, forcément, parce que si on y retourne, tu te couvres et t'es même pas tu seras toujours en plus-value par rapport à tes entrées. Si tu rentres ici, tu rentres un peu tard, mais je te déconseille d'acheter cette zone quand même. La zone de rechargement de short, c'est pas la meilleure des zones. Mais 2700, c'est vraiment professionnel. Voilà. Sinon, les 38,2. Voilà en ce qui concerne les entrées. Maintenant, tu vas vouloir me dire, d'accord, mais moi j'ai acheté là et admettons j'achète ici, quand vendre? Ça c'est vraiment la question, quand vendre. Alors je te dirais que sur Ether, moi j'ai tendance à te dire, si tu fais un 100%, tu peux commencer à récupérer ton investissement, hein, mais honnêtement, en dessous de la TH, j'ai quand même l'impression que ça s'achète. J'ai vraiment du mal, moi, à vendre mon Ether ici. Après, je vais te dire la performance qu'on a fait. En plus, tu as les ETF qui vont arriver, tu as une déflation sur Ether, tu as 30% de la supply qui est stackée, on a fait 90%. C'est pas, en termes de performance, c'est pas ouf. On n'est même pas revenu chercher la TH.
Donc moi j'aurais tendance en fait à commencer à sortir tout doucement sur le break de l'ATH et sur la phase parabolique, parce que je pense que si on pète l'ATH ici, les choses vont vraiment s'accélérer sur Ether, ok? Comme ça avait été le cas en fait à l'époque, tu vois. Ici on a pété l'ATH, tu vois, on est revenu le chercher et puis après on a eu une phase, extrêmement forte, tu vois. On a fait 250% une fois qu'on a break l'ATH. Donc j'ai envie de te dire, dans cette zone-là, et particulièrement autour des 2700 $, ça peut être intéressant de recharger. Au-dessus de la TH, c'est là que tu vas pouvoir commencer à décharger progressivement. Maintenant, tu vas me dire précisément, quand on part en price discovery ici, c'est difficile de tout vendre au bon moment, et c'est pour ça que je vais te donner un tips. On va regarder, on va comparer. Je vais avoir besoin d'Ether pour faire ça, de Bitcoin pour faire ça. Je vais te mettre un indicateur ici. Tu as peut-être déjà vu ma vidéo sur le sujet, mais ce sera peut-être le moment de te remontrer ça, parce que ça a du sens. Pour vraiment profiter de la phase parabolique d'Ether et pour savoir quand vendre, tu vas devoir attendre en fait ce qu'on appelle en fin de cycle la divergence de prix entre ton Bitcoin et ton Ether. C'est-à-dire qu'à un moment donné du cycle, ça a toujours fonctionné sur les 2 derniers cycles. On a une distribution qui se fait, et à ce moment-là, c'est quand on trouve notre top en fait sur Bitcoin, et tu vas trouver ton top quand tu vas vraiment avoir les droites qui vont se croiser ici sur le P-Cycle ici, tu vois. Le P-Cycle ici croisait et nous donnait l'information que Bitcoin avait trouvé son top de marché, ok. Et du moment qu'il a trouvé son top de marché ici, tu vois qu'on a eu une divergence de prix entre un Bitcoin qui commençait à s'affaiblir et un Ether qui commençait à reprendre du momentum, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on avait simplement un transfert de capitaux qui se faisait et de Bitcoin jusqu'à Ether. Donc on peut imaginer que si les ETF d'Ether sont validés, on pourrait très bien avoir de nouveau cette rotation de Bitcoin vers Ether. Okay. Donc là, du moment que tu as ton P-Cycle qui t'indique le top, tu regardes ton Ether, et Ether va avoir une phase comme ça parabolique, et tu le sauras parce qu'en fait tu vas vraiment avoir cette divergence de prix entre Bitcoin et Ether. À ce moment-là ici tu vas commencer à distribuer, d'accord? Tu vas pas tout vendre, mais tu vas devoir distribuer. Pour ça tu as plusieurs manières de le faire. Okay. Soit tu vas attendre la rupture, et là ça va être si tu es un trader confirmé, c'est-à-dire que tu vas attendre la rupture de cette structure. Alors je vais te le noter là. Tu vois que tu avais un M-top ici. À la rupture de cette structure ici, tu vas tout vendre. Ok, tu vas tout vendre, donc précisément ici. Je te déconseille de faire ça parce que c'est facile avec du recul, mais quand tu es dedans, c'est quand même pas facile à gérer émotionnellement. Moi, ce que je vais t'inviter à, bien que ça fonctionne et bien que tu puisses prendre énormément de profit en faisant ça, je te conseille d'avoir une espèce de limit order en fait, que tu vas remonter. Par exemple, ici, quand tu vas voir ce retracement là et que tu vas commencer à voir ton Ether consolidé, l'idéal en fait, c'est de venir, donc en daily ou même en weekly, hein, c'est de venir poser un limit order comme ça dessous, enfin un stop si tu préfères, et venir monter au fur et à mesure de la hausse parabolique comme ça, par exemple ici, tu vois. Et quand le cours, donc là tu vois, tu as des mèches qui sont rachetées, quand le cours va venir break en fait ta structure, automatiquement tu vas te faire stop et tu vas sortir du marché. Alors tu pourras pas capter tout ce mouvement là, mais ça te permettra d'en capter une bonne partie, tu vois. Tu comprends l'idée, c'est vraiment remonter ton stop, jouer la hausse le maximum, récupérer comme un training stop en fait, récupérer tout ce que tu peux et puis sortir par le marché. Et puis une fois que tu sors, bah, c'est fini quoi. L'idée c'est de faire ça, t'es pas obligé de... Tu peux aussi mettre 50% de tes Ethers sur le sell order, et puis le reste, tu peux le vendre manuellement. Tu vois, tu as plein de méthodes pour le faire. Mais en tout cas, ce qui sera très important, c'est vraiment de t'apercevoir à ce moment-là de la divergence entre Bitcoin et Ether, et de te rendre compte qu'ici, on est sur une distribution. Et te rendre compte qu'on est sur une distribution et que probablement ton mouvement sur Ether va s'essouffler tôt ou tard, et que le mouvement va se retourner, parce qu'une fois qu'il se retourne, tu vas parler mandarin, hein. Honnêtement tu sais moins 60%, donc n'attends pas le dernier moment pour vendre. À partir de l'ATH tu peux commencer à vendre, et ensuite sur la dernière phase parabolique d'Ether, c'est quand Bitcoin trouve son top, ok. Et tu le sauras quand tu auras P-Cycle qui va croiser. Ça a fonctionné sur les 2 derniers cycles, donc il y a de grandes chances que ça fonctionne aussi sur le 3e, ok. Voilà. J'ai fait un gros topo sur l'histoire, où est-ce que tu peux rentrer, comment sortir. Si cette vidéo t'a plu, elle m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû la refaire plusieurs fois parce que faut vulgariser énormément de termes pour que tu puisses vraiment avoir une vue d'ensemble du truc. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, dis-moi si ça t'a intéressé dans les commentaires, si tu veux d'autres vidéos dans le style, que je le sache en fait, savoir si ça t'intéresse d'avoir des vidéos intermédiaires comme ça. Et puis sinon, je te souhaite de passer un très bon week-end, puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.